Jean-Jacques Caram, merci d'être venu. On est très fiers de vous recevoir aujourd'hui parce que vous représentez Lyon, la métropole et surtout la région. Vous avez une longue carrière politique. 11 ans à la tête de la région anciennement Rhône-Alpes, qu'on appelle aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes. 9 ans député, vous avez Un petit été... peu plus, À mais plus un peu plus. Vous avez fait combien de mandats? Oh, j'ose à peine le dire. Bon, allez, Six. ça fait rien. Si, oh là là, oui, alors, j'ai fait une grave et grossière erreur. Vous avez été ministre. En fait, il n'y a que sénateur que vous n'avez pas été. Non, j'ai pas été sénateur. Non, Bon, non. ça va peut-être venir. Oh, je crois que maintenant le temps s'éloigne. Bon. Vous avez commencé aussi votre carrière dans une mairie. Vous avez été maire de Bron. Oui. Euh, J'avais commencé à à Villeurbanne avant, Villeurbanne, voilà, avec avec Charles Arnu, dont Charles j'étais le premier adjoint. Vous êtes un monument, on va dire, de l'histoire finalement de l'Est lyonnais et de la région aussi. Vous avez été un soutien pour Ségolène Royal Oui. parce que je crois en fait que vous êtes un très galant homme, au-delà d'être un homme politique très érudit, parce que vous avez toujours passé vos mandats à des femmes. C'est vrai. Donc C'est c'est vrai. peut-être un petit peu en avance sur votre temps. Oui, je crois. Puis maintenant, on progresse vers la mixité et la Oui, parité, mais on n'y de est pas votre... encore. Mais à l'époque, que ce soit à Bron, que ce soit mon mandat législatif, Oui. c'est pas vrai à la région quand même. À la région, j'ai facilité. Vous n'avez pas eu le temps. Mais vous vous en souvenez, l'élection d'Anne-Marie Comparini, Oui. après l'épisode Millon en Oui. 1999. Alors, les femmes et la politique, pour vous, c'est important quand même qu'il y ait des femmes en Oui. politique. Vous avez été Oui. à fond sur l'idée de la parité, sur l'idée de la mixité dans les mairies, bon, à la région bien sûr, mais au niveau des municipalités. Oui, je crois d'abord, il y a eu dans les municipalités, c'était un acte volontaire. La parité n'était pas inscrite dans la loi, elle était inscrite quand j'étais au gouvernement de Lionel Jospin. Et 99. à l'Assemblée, elle n'était pas inscrite dans la loi. Bon, mais les choses ont bien progressé maintenant. C'est vrai qu'avec le mode de scrutin, quand c'est la proportionnelle pour les municipales ou pour les régionales, c'est plus Facile. plus facile. Je ne vais pas dire que ça peut s'inscrire dans la loi, tandis que quand on est dans un scrutin majoritaire, on est dans un système où à ce moment-là, c'est plus difficile d'équilibrer. Mais il y a des pénalités pour les partis qui ne représentent pas suffisamment de femmes aux élections. Alors, on pourrait croire que vous alliez prendre votre retraite politique, mais pas du tout. Vous êtes toujours à la région Auvergne-Rhône-Alpes, malgré la défaite en 2015 devant Laurent Wauquiez, avec une satisfaction, je pense, à ce moment-là, parce que la métropole avait bien résisté dans les votes. À 50 pratiquement 50% triangulaire face au Front National et à la droite. Voilà. Et vous êtes quand même resté. Alors pourquoi est-ce que un homme tel que vous, avec une expérience politique telle qu'elle est, n'a pas plutôt envie d'écrire ses mémoires? Allez, je le dis. Non, mais je crois que les mémoires, personne n'attend vraiment des mémoires. On pourrait écrire des livres de fiction. Il y a des anciens présidents qui le font. On vient de voir notamment M. Clinton qui Voilà, l'a fait aux exactement. États-Unis. Non, moi je pense que je peux être utile encore, et en particulier pour défendre un certain nombre d'acquis de la région Rhône-Alpes qui sont malmenés, en particulier dans le domaine culturel. Alors vous pensez réellement toujours que depuis 2 ans et demi, Laurent Wauquiez, à la tête de la région, avec son exécutif à la fois de droite et du centre, malmène un certain nombre de politiques, notamment celle de la culture? Alors expliquez-nous ça. Notamment celle de la culture, mais ce n'est pas uniquement cela. D'abord, je crois que la région n'est pas la première préoccupation de Laurent Wauquiez. Il a une préoccupation nationale. Il a tout fait pour construire sa carrière nationale. Il a abandonné un certain nombre de politiques régionales, je pense sur des questions qui sont des questions cruciales aujourd'hui où la région fait la différence. Vous voyez l'environnement. Et sur le plan culturel, on a vu au tout début du mandat cet épisode surprenant et en même temps grave concernant les financements de la maison d'Isieux. Oui. Il s'est racheté ensuite. Mais c'est un faux pas qui est à l'image de ce qui s'est fait dans le domaine culturel depuis malheureusement maintenant 2 ans et demi, c'est-à-dire une baisse des subventions et puis aussi une volonté de contrôler l'attribution des subventions en fonction du soutien ou non apporté à l'exécutif régional. Vous savez,
quand Laurent Wauquiez a dit il faut mettre ma photo sur les plaquettes qui présentent les opérations culturelles, les saisons culturelles, j'ai trouvé ça vraiment très grossier. Petit. Et puis de la part d'un homme qui a fait une carrière universitaire et d'études impressionnantes. Impressionnante, oui. On peut se demander pourquoi ce mésintérêt, cette absence d'intérêt pour la culture, alors que c'est ce qui fait en partie vivre la région, il n'y a pas que ça. Puis sur l'économie, ça ne marche pas bien. Donc on a vraiment une région qui est aujourd'hui en panne, alors qu'elle s'était développée, même avec mes prédécesseurs. Jean-Jacques Kérane, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire, vous avez dit que Wauquiez, ça trompe énormément. Vous êtes en train de nous dire que la culture, il s'en désintéresse, et aujourd'hui, dans cette société très compliquée, qui se communautarise, qui est violente, la culture est quand même le rempart à l'éducation. Alors qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Là, on n'est pas dans l'hémicycle, on est à Radio Judaïka. Il a quand même une équipe. Florence Vernet-Caron, je crois que c'est votre génération. Elle vient, on ne va pas dire qu'elle vient de la comme gauche. élève même. Voilà, vous l'avez eu comme élève à Sciences Politiques. Elle a mal retenu ce que je disais. Elle était plutôt considérée comme étant colon compatible. Elle est aux manettes de la culture en région. On l'a dit, très discrète. D'ailleurs, elle n'a pas très envie quelquefois de venir nous voir. Mais voilà, qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message? Je crois d'abord qu'elle est très marginalisée. La culture ne fait pas partie des préoccupations du président actuel de la région. Elle doit bien avoir envie d'imposer sa marque. J'ai envie de dire, respecter les artistes, respecter leur liberté. Dans notre territoire de la région Rhône-Alpes, on a un foisonnement de vie artistique, des troupes de théâtre, des troupes de danse, mais aussi des artistes qui sont sur tout le territoire. Regardez, on avait fait une opération très simple avec la MAPRA, la Maison des artistes plasticiens, qui se trouve à côté de la place des terreaux, qui était, tous les ans, on ouvrait les ateliers à la population. Et les artistes, il y en a eu 500 la dernière fois qui ont ouvert leur atelier. Ça a disparu. Ça prouve que on peut quand même fonder le développement local sur la vie artistique, sur la présence des artistes, sur la présence de la culture. C'est dommage, aujourd'hui, c'est négligé. Il ne suffit pas de dire on va restaurer le patrimoine. Je suis d'accord pour qu'on restaure le patrimoine, mais il faut aussi la culture vivante, tout ce qui se crée. Justement, alors vous êtes en train de nous dire en creux que la culture à la région serait que de la brillance, qu'on oublie une certaine ambition et un certain accompagnement de tous les artistes. Le musée des tissus à Lyon, qui est un peu l'histoire phare en ce moment de la région, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Gérard Collomb et son équipe, oui, voilà. Bien sûr. Moi, je pense que Gérard Collomb et son équipe ont fait une erreur. Je l'avais dit juste avant de partir de la région quand nous négocions le contrat de plan. J'avais dit la région est prête à s'engager. Le contrat de plan pour nos auditeurs. Alors le contrat de plan, c'est ce qui permet d'avoir un financement en commun région-État. C'est vrai que vous connaissez toutes ces subtilités administratives. Région-État, donc, pour financer sur 5 ans, disons c'était 2016, 2015, 2016, jusqu'en 2020, j'avais dit la région est prête à aller sur le musée des tissus. Gérard Collomb n'a pas voulu, pour des raisons qui lui reviennent. Je pense que le musée des tissus, c'est fondamental, d'abord parce que c'est une très belle collection, une histoire lyonnaise, le rayonnement de Lyon. Bon, Wauquiez a saisi la balle au bond et il a joué de l'attentisme ou de l'irrésolution de la ville de Lyon. Mais d'ailleurs, nous avons voté, nous ne sommes pas dans une opposition absurde, nous avons voté l'engagement de la région sur le musée des tissus pour le racheter. Maintenant, attendons de voir ce qui va se faire, hein, et nous n'en sommes pas encore là. Jean-Jacques Kérane, vous êtes un homme plein d'humour, je l'ai dit tout à l'heure, avec une énorme culture, assez sévère et lucide, notamment lorsque vous avez parlé d'Emmanuel Macron au départ, en disant qu'il surfait sur le vide de certaines idées politiques.
Vous êtes un homme humaniste avec une éthique très forte. En 98, vous avez aidé à l'accession d'Anne-Marie Comparini, en 99, à la tête de la région. Pour nos auditeurs, c'est un passé très lointain, mais c'était pour éviter une alliance entre le Front National et la droite ou la gauche, on va dire républicaine. C'est d'une actualité très froide quand même aujourd'hui. Qu'en est-il de votre regard justement sur le vide des idées politiques? Malheureusement, moi j'appartenais au Parti socialiste, je suis encore socialiste de cœur. Je pense que le Parti socialiste n'a pas su s'adapter aux évolutions d'une société qui attend autre chose. Alors Macron est intervenu là-dessus, il a réussi avec grand brio à se faire élire, une grande intelligence politique. En même temps, quand j'écoute depuis un an ce qui se passe, je n'ai pas de véritable souffle. C'est plutôt une politique, en particulier à l'international, une politique photogénique. On fait des photos. Mais la France, où va-t-elle? Comment répond-elle aux grands défis de l'heure? On a le sentiment que si on lance des slogans, la France, la French Tech, la France Start-up. Vous êtes inquiet, Jean-Jacques Keran? Oui, je suis inquiet d'abord de ce qui se passe en Europe. Oui, voilà, je voulais venir. Je trouve que Emmanuel Macron a fait des beaux discours sur l'Europe, en particulier celui qu'on appelle de la Sorbonne, c'était le 20 septembre dernier. C'est un peu une Europe idéale qu'il a dessinée. Puis maintenant, comment on y va, ou comment on essaye que cette Europe ne se défasse pas, ne se dilue pas. Et quand même la montée des forces partout qui sont en Italie, en Hongrie, en Italie, en Autriche, en Slovénie encore, qui sont en plus de tout le secteur hongrois, tchèque, polonais, montrent que cette Europe ne va pas bien et qu'on a des forces nationalistes, populistes qui sont à l'œuvre. Donc une construction qui a été montée depuis la fin de la guerre, aujourd'hui, elle risque de se défaire. Et ça, c'est quand même très ennuyeux. Donc il ne suffit pas de faire des grands discours sur l'Europe, il faut aussi voir poser les jalons d'une action qui permet de consolider, de maintenir et surtout de réformer ce qui ne va pas bien. Vous avez beaucoup voyagé dans votre travail politique. Aujourd'hui, enfin demain, il va y avoir des élections européennes, élections avec un scrutin national. On en revient il y a 20 ans finalement, oui, à la proportionnelle, oui. Une liste nationale. On a l'impression, et certains le disent, que tous les eurosceptiques vont entrer en masse dans l'Assemblée européenne. Qu'en est-il justement du Parti socialiste? Qu'en est-il d'Emmanuel Macron, dont vous venez de dire qu'il pose des discours sans avoir des actions très précises? D'ailleurs, Angela Merkel lui a reproché il y a quelques jours. Comment vous allez